Acclamons fortement le Seigneur. Célébrons-les, célébrons-les, célébrons-les. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen, amen. Alléluia. Je disais à Sifra, mais ma Bible est là, pour ça, tu dis 5 minutes, bon, il y a 10 minutes, c'est comme il y a 10 minutes. Si on a son allée, qui c'est qui attend? On va terminer la montre. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être figés. Et si Dieu nous conduit dans ce sens-là, tout ça, tout mitigué, gloire à Dieu. On va prier, dire à Dieu merci pour ce temps qu'il nous accorde pour écouter sa parole. Dis à Dieu de te parler. Venons de passer un long moment, nous parlons sur ce thème, sur le chemin de la destinée. Dieu nous a parlé de multiples façons. Et aujourd'hui encore, il va nous parler ce matin. Ce message de ce matin, c'est comme une entrée pour un repas que tu attends demain, qui est le séminaire en fait. Dis à Dieu, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai plusieurs passages à nous proposer ce matin. Il y a certains passages qui vont revenir demain. Et si ça revient, cela ne me dérange pas, parce que la Bible n'est qu'un livre de répétition. Dieu ne se fatigue pas si on répète la même chose. Le plus important, le même verset, on peut le lire aujourd'hui, demain, mais n'aura pas la même révélation. De même que quand on distribue le même verset à plusieurs personnes, vous allez voir que chacun aura la révélation selon la pensée de Dieu pour sa vie ou pour l'auditoire qui est présent devant lui. Je suis dans Jérémie 29, le verset 11. La Bible dit, car moi je connais les projets que j'ai formés. Bon, je suis en train de lire la Bible pendant que je récite ce qui est dans ma tête. Dans ma version, il est écrit, car moi je connais les projets que j'ai conçus à votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. 1 Samuel 16. Le verset... À partir du verset... Oh, comment ça? Le verset 16, ou je peux commencer même à 17. Saül dit, répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien
et amenez-les-moi. L'un de serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un homme, Isaïe, Béthlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. C'est-à-dire l'un, on dit l'un des serviteurs. On n'a pas donné son nom, on n'a pas cité qu'est-ce qu'il faisait, on dit carrément l'un des serviteurs. Si dans vos versions c'est écrit aussi comme ça, gloire à Dieu. Mais si vous connaissez le nom de ces serviteurs, à la fin venez me voir, du pasteur, je trouve le nom de ces serviteurs, ça va m'aider. Amen, amen. Mais moi je ne connais pas son nom, on dit c'est mal l'un des serviteurs. Un autre passage c'est Ecclésiaste 9, le verset 10. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y aura ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort. Alléluia. La version Martin dit, tout ce que tu auras moyen de faire, fais-le selon ton pouvoir, car on sait plus que où tu vas, il n'y aura ni occupation, ni discours, ni science. David dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y aura ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour de mort. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Gloire à Dieu. 1 Samuel 9, 5. La Bible dit, ils étaient arrivés dans le pays de Touf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait. On dit encore ici, il dit à son serviteur qui l'accompagnait. Si vous connaissez le nom de ces serviteurs-là, moi je ne connais pas son nom. À la dernière, quand je vais finir, je descends du haut de la chair, venez me dire le nom du serviteur. Alléluia. Paul, je crois que tu connais le nom de ces serviteurs. Ok, si tu connais au moins à la fin, tu vas voir. Papa Guido, tu connais le nom de ces serviteurs-là? Bon, gloire à Dieu. Dis-moi un peu les sons. Rabbi, tu connais son nom? Je suis en train de chercher le nom de ces serviteurs, mais je ne le trouve toujours pas. Et la Bible dit, il dit à son serviteur qui l'accompagne, viens, retournons de père que mon père, oubliant les années, mais sont en peine de nous. Là, c'est Saoul qui dit, vaut mieux qu'on rentre. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme. Donc Saoul n'était même pas au courant qu'il y avait un homme de Dieu. Et cet homme, c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous allions, que portons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole. Le serviteur dont on ne connaît pas les noms, il reprit la parole et dit à Saoul, voici j'ai sur moi les quarts d'un siècle d'argent. Je le donnerai à l'homme. Je donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants, car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Samuel, Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens allons. Et se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Il leur dit, le voyant est ici. Il pose la question. Il leur dit, le voyant est ici. Je m'arrête là parce qu'on va expliquer. 2 Rois 4, 1. Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demande
au dehors devancent tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, lui présentait les vases, elle verse. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais, il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Il n'a plus de vase et l'huile s'arrêta. Si c'est ta Bible, souligne la partie qui dit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu, il dit, va, vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui restera. Il y a un autre passage. Où je mets ce passage-là? Bon, vu que le passage ne se voit pas, on va lire ça ici. Nous sommes dans Juge. Juge. Où est encore ce passage-là? Juge 11. 11. La Bible dit, la femme de Galade lui enfantant des fils qui devenaient grands, chassèrent Jephthé lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Bon, en première version, on explique que cette femme était une femme prostituée. Jephthé s'enfuit loin de ses frères, il habitant le pays de Tob. Des gens de rien rassemblèrent auprès de Jephthé, ils faisaient avec lui des excrétions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et tu combattras les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Alléluia. Dans d'autres versions, on ne parle pas d'inscription, on parle des coups de main. Il faisait des coups de main. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis encore ta parole. Révèle les mystères et Dieu, nous nous soumettons à toi et à toi seul. Règne au plus profond de nous, au nom sans suprême de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous pouvons répondre aux places. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je célèbre Dieu pour la vie, le moment et l'être. Et je m'en veux honorer mon frère, collègue, Jean Calombo. Je le vis entrer. Ah, il est là, il peut se lever, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lui là, c'est mon collègue. Nous étudions, tout le temps ensemble, nous faisons le master professionnel. Donc d'ici là, on va défendre. C'est ça, en fait, on ne finit pas à étudier. Nous sommes appelés à continuer à apprendre jusqu'à l'infini. Et je vois encore mon frère qui vient de Maroc, qui sent tout. Est-ce qu'il peut s'élever? Calvin, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Votre présence nous honore. Vous savez, chacun de nous peut créer son bonheur de sa manière. Amen, amen. Il habite Kisantou, mais il appelle ça Maroc. Donc quand il dit je viens de Maroc, donc il vient de Kisantou. Amen, amen. Donc peu importe l'endroit où tu peux habiter, c'est à toi de donner une belle image de cet endroit-là.
Mais du reste aussi, quand tu rentres dans sa maison, il n'y a rien à voir avec qui sent. Donc quand tu sors, tu comprends seulement la terre jaune, tu as qui sent. Mais quand tu es dans sa maison, tu ne te rends même pas compte que tu as qui sent. Alléluia. Donc c'est ça la vie en fait. Et c'est un aspect des choses qu'on doit développer, nos Congolais, à comprendre que Kinshasa n'est pas la finalité. On peut vivre partout en RDC. À Kisantu, à Kalemi ou ça. À Bosonjafou, à Yumbi, partout. Alléluia. Peu importe l'endroit où tu peux te retrouver. La vie n'est pas seulement en Europe, mais la vie c'est aussi au Congo. Que tu sois à Mweneditu, que tu sois... Moi j'étais à Mweneditu, j'ai vu là, le soir que je vous ai relaté le monsieur là pour qui je priais. Mais il a fait un mariage exceptionnel. Il y a même ici à Kinshasa, ce mariage-là ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, mais il habite Mweneditu. Donc il ne faut pas voir seulement Kinshasa comme étant la finalité. La vie c'est partout et nous sommes appelés à vivre. Alléluia. Et nous devons aimer ce pays. Moi, je prie le Seigneur que dans les jours qui viennent, qu'il y ait des métros, qu'il y ait des TGV, des trains à grande vitesse. Donc, je n'ai pas habité Lufu, Songololo, mais je travaille à Kinshasa. Alléluia. C'est possible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que Dieu est bon. Non seulement qu'il est bon, je bénis Dieu pour la pensée qu'il ne cesse d'imposer à nous. Nous sommes une église certes jeune, mais qui prend les valeurs chrétiennes, qui prend la puissance, qui prend aussi la richesse. Nous n'avons rien à voir, nous n'avons pas de problème avec la richesse. Alléluia. Nous estimons que nous sommes appelés à être riches, parce qu'avec la richesse, nous pouvons impacter, avec la richesse, nous pouvons faire de grandes choses. Amen, amen. C'est-à-dire, nous n'avons pas de problème avec la richesse. Nous ne pensons pas que la richesse peut nous désorienter. Nous pensons que la richesse est un moyen que Dieu nous donne pour que nous arrivions à atteindre les objectifs. Sur ce, nous encourageons des jeunes à entreprendre, nous encourageons des jeunes à étudier, nous encourageons les jeunes à faire quoi? À être stables, à accomplir de grandes choses. Donc demain, après-demain, si tu veux postuler, on ne te dira jamais, non, il ne faut pas postuler parce que nous, chrétiens, nous ne faisons pas la politique. Nous allons te soutenir, nous allons prier pour toi. Et s'il y a moyen de contribuer, on va contribuer. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous voulons. Si tu veux aller à Dubaï, toi-même. Si tu veux aller à Lufu, on t'encourage. Tu veux aller où? Faire des braises, on t'encourage. Mais nous savons toujours que tout travail procure l'abondance. Et lorsque nous commençons petit avec le Seigneur, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Nous arrivons à monter jusqu'à atteindre le niveau maximal. Donc nous ne serons pas surpris dans les jours qui viennent quand on aura de vrais magistrats ici, quand on aura des ministres, des députés, des hommes d'affaires puissants. C'est-à-dire quand on cite les noms, déjà tout le monde sait que non, il prie dans cette église-là. Alléluia. Donc quand on aura le premier ministre, pourquoi pas président de la République? Donc ça ne va pas nous déranger. Il sera mon dimissaire, puis il va venir comme tout le monde, mais il est président. Amen, amen. Ça va être Dieu parle toujours comme ça. Demain c'est le 30 jours, aujourd'hui le 29. Ah oui, gloire à Dieu. Alors nous parlons sur ce thème que l'on va intituler pendant un temps sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée. Je disais à mon frère tantôt là, ce thème c'est comme une entrée en fait. Quand vous arrivez dans un restaurant, un très bon restaurant, et tu as commandé ton plat, avant qu'on te sert, on te sert autre chose que ce que tu as demandé. Alléluia. C'est-à-dire, ce qu'on t'a servi là, cela ne veut pas dire que c'est fini, non. On t'a dit, c'est mange d'abord ça parce qu'il y a un autre plat qui est en train de venir, le plan que tu as commandé. Et demain, nous commençons notre séminaire avec comme le thème, les combats de la destinée. Les combats de la destinée. Les combats de la destinée. Je vais rappeler qu'il y a un seul combat de la destinée. Le combat est unique. Alléluia. Mais Amen, amen. Ce sont des choses qu'on va parler demain. Mais aujourd'hui, nous parlons sur un thème que vous connaissez bien, sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée. S'il faut faire un rappel, lorsqu'on parlait sur le chemin de la destinée, ce son-là peut m'accompagner si, mais un très bon son, vous agissez seulement pour que cela ne me dérange pas. Quand on parle sur le chemin de la destinée, nous avons plusieurs fois défini la destinée. Et à chaque fois qu'on se met du haut de cette chair, il y a d'autres définitions qui s'ajoutent sur la destinée. Et d'une manière simpliste, la destinée n'est rien d'autre que les plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Parce que Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations.
C'est-à-dire la destinée de Jérémie, Jérémie est prophète. Mais lorsqu'il vient au monde, la position de prophète n'est pas encore manifestée. Alléluia. Entre Jérémie et là où il doit arriver comme étant prophète, il y a une vallée. C'est là où on parle maintenant de la destinée. Alléluia. Le chemin, c'est le parcours que tout homme est appelé à faire pour atteindre des choses que Dieu a imposées, ou Dieu a déjà Dieu a imposé dans son esprit. C'est pourquoi les passages venant de lire de Jérémie 29, la Bible dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ces projets-là que Dieu a formulés sur toi, sur moi, ce sont ces projets-là qu'on appelle quoi? La destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous en parlerons encore beaucoup plus en profondeur. C'est là en fait qu'on appelle la destinée. Mais quand Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. En d'autres termes, lorsque tu es porteur de plans de Dieu, les plans de Dieu dans ta vie suscitent en toi de l'espérance. Ça te pousse à croire. Espérance, c'est une attente. Ça crée une attente en toi. Tu te dis: tu commences à vivre pour ces choses. Tu ne vis pas seul, mais tu vis pour ces choses. Quand tu marches pour ces choses. Quand tu pries, tu soupires après ces choses. Alléluia. Même quand tu marches en fonction de ces choses. Même quand tu étudies en fonction de ces choses. Alléluia. Même quand tu vis avec les autres, tu vis en fonction de ces choses. Parce que l'attente modifie toujours le comportement de la personne. Est-ce que tu me comprends? Quand tu attends quelque chose, c'est-à-dire la chose là, attends, c'est tellement ma casse et qu'on modifie le comportement là. Il y a certaines choses que tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu attends ces choses. Alléluia. Il y a des gens qui prient parce qu'ils attendent quelque chose. Il y a des gens qui gênent parce qu'ils attendent quelque chose. Il y a des gens qui se sanctifient parce qu'ils attendent quelque chose. On ne fait rien pour rien. Non, non. Tout ce qu'on fait, on le fait pour un but. Alléluia. Il y a des gens qui donnent des offrandes parce qu'ils attendent quelque chose. Ils donnent des sacrifices. Ils donnent leurs actions de grâce parce qu'ils attendent quelque chose. Alléluia. Alléluia. L'attente nous amène à se préparer. L'attente nous amène à être prudents. L'attente amène beaucoup de choses. À l'exemple de ces femmes, de ces vierges qui attendaient l'époux. Amen, amen. Les cinq prenaient des dispositions. Il fallait qu'il y ait de l'huile. Parce qu'ils savent quand on va sonner la trompette, l'époux est là. Ils doivent allumer. L'attente modifie toujours la personne qui a reçu la promesse. Alléluia. Vous savez, dans la vie, tu peux regarder seulement la personne comme ça, tu comprends que ce monsieur n'a rien dans son cœur, comme attente. Il n'a aucune espérance. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: donne du vin à celui qui va mourir. Parce que quand on n'a plus d'attente, c'est-à-dire on agit n'importe comment, on fait de n'importe quoi parce qu'on n'a plus d'attente. Alléluia. L'attente impose une ligne de conduite. C'est pourquoi quand tu vis aux autres temps, les gars me reprennent. Ah ouais. Espérance est zadée. Parce que quand il y a l'espérance modifie toujours notre comportement. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre encore quand on parle sur le chemin de la destinée, sur le chemin de la destinée fait allusion à un voyage vers une destination bien connue. La destinée, c'est ça ta destination. Bon, on dit sur le chemin. Tu es en train de marcher lentement, sûrement vers le lieu de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Et le psalmiste dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il marche pour aller vers sa destinée. Parce que sur le chemin de la destinée, on ne rencontrera pas que des opportunités. On peut rencontrer des oppositions, on peut rencontrer des choses qui dérangent. Mais ce qui est plus important, la Bible dit: on marche. Alléluia. On ne s'arrête pas là. Nous sommes en train de marcher. Donc celui qui marche chaque jour, il fait un pas de plus pour arriver là où Dieu l'attend. Il ne s'arrête pas. Parce que dans la vie, il ne faut jamais s'arrêter. Continuer à marcher jusqu'à ce que tu atteignes la destination voulue par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est qu'il faut comprendre encore que dans la vie, à chaque fois que Dieu appelle un homme, il y a toujours des éléments qui accompagnent cette personne. Il y a soit des éléments, soit des personnes, soit des choses que Dieu a mis à notre disposition pour que nous arrivions à arriver là où Dieu nous attend. C'est ça, en fait, sur le chemin de la destinée. Tantôt, ce jour-là, j'ai dit, nous ne marchons pas seuls. Certes, nous ne marchons pas seuls parce que nous marchons avec Dieu. Mais au-delà, non pas au-delà, il y a des choses qui doivent marcher avec nous. Il y a des hommes qui doivent marcher avec nous parce que pour que nous arrivions à notre destinée. Alléluia. Alléluia. Tu peux marcher seul, mais tu auras toujours besoin de personnes ou besoin de certaines choses. C'est qu'il faut comprendre encore dans la vie, sur le chemin de la destinée. Quand je parle, il y a une direction spécifique pour tout homme, appelé à suivre pour atteindre sa destination. En d'autres termes, ma destinée elle est différente de Kachala. Kachala est médecin, moi je ne suis pas médecin. Amen, amen. Ma destinée elle est différente de Kevin qui pense faire l'informatique. Donc ma destinée est différente de la destinée de mon artiste de luxe. Vous comprenez un peu? Elle est artiste. Mais moi là, je suis ce que je suis, je suis ce que je suis et je fais ce que je fais. Nous sommes purement différents. Mais aussi, notre direction, elle est différente. Chacun de nous a une direction spécifique que Dieu donne, que la personne est appelée à suivre afin d'atteindre le niveau voulu par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il y a certains combats que moi je vais rencontrer. Il y a certaines opportunités que moi je vais rencontrer que mon artiste préféré ne rencontrera jamais dans sa vie. On peut rencontrer les mêmes personnes, mais ces mêmes personnes n'auront pas le même impact dans nos vies. C'est dans sa vie, ça sera un impact différent du mien en fait. Est-ce que me comprend? Maintenant, rencontrer la même personne. Est-ce que me comprend? Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre encore, sur le chemin de la destinée, il y a des étapes. Des étapes. Moi, je dis toujours que la vie est en phase, les hommes sont en taille. C'est quelque chose que j'ai appris auprès d'un grand esprit. La vie est en phase et les hommes sont en taille. Au fur et à mesure que tu avances, tu franchis étape après étape. Il y a chaque phase. Il y a une phase, David était dans la forêt. Alléluia. Il y a une phase où il pouvait affronter les lions. Il y a une phase où on est allé les chercher pour les ramener. Parce qu'il y a un prophète qui a besoin de lui. Il y a une phase où on les découvre au fait. Il avait l'habitude de chanter. Mais cette phase-là, c'était la phase de la découverte. Il y a une phase où il a été appelé au palais royal. Il y a une autre phase où il a été conseillé, instruit par son père d'aller déposer la nourriture auprès de ses frères. Alléluia. Et avoir de leurs nouvelles. Et chaque phase dans la vie compte, mes frères et sœurs. Ne néglige rien. Il y a des phases qui semblent être insignifiantes, mais ces phases-là sont importantes. Il y a des phases dans la vie, si tu les négliges, ou au côté, tu peux passer à côté de ta destinée, ou tu peux accomplir ta destinée en retard, ou peut-être manquer certaines choses une fois que tu es au sommet. Alléluia. Est-ce que me comprend? Est-ce que me comprend? C'est comme les gens qui n'ont jamais souffert dans la vie. Ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que c'est la souffrance. Amen, amen. C'est quoi quand il va maltraiter quelqu'un, il maltraite, il peut détruire quelqu'un, parce qu'il va souffrir. Il ne comprend pas comment on cherche un travail, comment on manque, c'est quoi manquer la nourriture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi manquer l'argent du transport? Il y a un mot à transport. Vous comprenez un peu? Mais la personne qui est passée par là, c'est-à-dire, c'est quoi la souffrance? Non pas pour enseigner, mais pour qu'un jour, quand il y aura l'occasion d'alléger la souffrance de notre personne, de le faire sans hésiter. Est-ce que me comprend? Alléluia. Soit nous aliaka fromage, aliaka pomme de terre normale, soit en éducation à bien été, parachiter malamon la moussala aux poli. Est-ce que me comprend? C'est un vrai tyran parce que
Aïbine va commencer l'honneur. C'est-à-dire, Azoï Baté, importance à Moussala wana des fois. Ni respect à Bato, ni respect à voix hiérarchique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux dire avec moi chaque phase compte? Le balam, chaque phase compte. Ah, c'est quoi? Il ne faut pas sauter les étapes. Hein? Dans la Bible dit considérez l'exayo. Considérez. Quand la Bible parle de considérer, c'est tirer ma leçon. Ma leçon. Zamba malam. Alléluia. Donc il y a des étapes qu'il faut franchir, c'est comme ça. Barrière ou l'équipe, barrière ou l'équipe, barrière ou l'équipe, ainsi de suite. Amen, amen. C'est qu'il faut comprendre encore le parcours que nous faisons une fois, que nous marchons vers le lieu de notre destin, comme je t'ai dit dans le Baola, c'est-à-dire, les avènements, il y a toujours des leçons à tirer. Ça peut être douloureuse. Amen, amen. Ça peut être... Ça peut être fort. Ce qui fait que tu peux enregistrer des déceptions. Ceux qui ont connu des déceptions peuvent balancer la main. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui n'ont jamais connu des déceptions. Gloire à Dieu. Donc nous avons encore le parcours à faire. Oh, oh, oh. Ça va, hein? Ils n'ont jamais connu les blessures d'intérieur. Bon. Donc, ils ont la facilité de blesser les autres parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Est-ce que tu me comprends? Donc, tu peux connaître la haine des hommes. Ça peut être douloureux, c'est fort. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais laisse-moi vous dire, tous ces problèmes-là, toutes ces circonstances-là, qui semblent fortes, qui semblent annuler ta force, hein. Des fois, il y a des circonstances où tu es sans force. Hein? Comme David disait un jour, je suis sans force devant... Et là c'est Josaphat. Je suis sans cette multitude nombreuse. Mais David un jour a dit, la Bible parlant de David, il a tellement pleuré qu'il a perdu toute sa force. Est-ce qu'il s'est arrivé déjà de pleurer? Et dit, est-ce que vraiment Bengara? Est-ce que Maramoloba est à solo? Alléluia. Tu pleures, tu l'as pris de force. Mais laisse-moi vous dire, toutes ces circonstances-là n'annulent pas les plans de Dieu dont tu es porteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, les gens peuvent te haïr. Pas de problème, mais cela n'annule pas les plans de Dieu dont tu es porteur, porteuse. Les gens peuvent te médire. Ce n'est pas ton problème. Amen, amen. Le plus important, tu es porteur et porteuse des plans de Dieu. Tant que Dieu, je porte des desseins de Dieu, faites tout ce que vous voulez. Mais tout ce que je sais, mon Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la fidélité de Dieu. Vous savez, Joseph a été haï par ses frères. Mais cela n'a pas changé les plans de Dieu les concernant. Il continue à marcher en prison. Il est toujours là. Chez Potiphar, il est là. On dit des choses sur lui. On les chasse en prison. Mais il est toujours là. Il continue à vivre. Alléluia. Mais chose étonnante, il continue à interpréter les sons des gens pendant qu'il est en prison injustement. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, même si tu es dans cette situation injustement, mais laisse-moi te dire des choses, pas des comportements. Parce que le plan de Dieu demeure. Est-ce que tu peux dire à ton frère et ta soeur, Zalarayo? Le baron bien, Zalarayo. Zalakayo. Est-ce que tu me comprends? Zalarayo. Celle-là, elle-là, ne me dérange pas. La jalousie ne me dérange pas. Faites tout ce que vous voulez, mais là, parce que Dieu a le regard sur moi. Est-ce que tu me comprends? Ce qu'on a la rangaille. La rangaille. Donc, pas par rapport à Yanga, mais par rapport à plan de Dieu. Ma plan de Dieu. Ah, Dieu est bon. On prend encore. Sur le chemin de la destinée, nous pouvons être surpris par les événements. Amen, amen. Nous pouvons être surpris par les événements parce que les événements viennent toujours. Ils seront toujours là. Ces événements, des fois, quand je dis surpris par les événements, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on n'a pas prévues. On n'a pas prévu, mais ça se présente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelque chose qu'on n'a pas prévu. Ça peut être des choses bonnes, ça peut être des choses mauvaises. Mais on n'a pas prévu ça, mais ça se présente. Mais laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs,
Dieu se sert de ces imprévus-là pour nous faire franchir une nouvelle étape. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. Les imprévus là, Dieu se sert de ces imprévus pour nous amener à une nouvelle dimension. Mes frères, c'est un homme comme Paul. Sa destination c'était Rome, n'est-ce pas? Mais il arrive en plein lac. C'était quoi? L'océan, mer ou lac? La mer. La mer se déchaîne. C'est vrai qu'il a reçu des instructions de Dieu. Il n'y aura pas la perte d'hommes. C'est moi de la cargaison. Parce que les gens n'ont pas voulu en l'obéir. Mais chose que j'aime, ils se sont retrouvés à Malte. Est-ce que dans le plan de Dieu, il avait dit que tu vas se retrouver à Malte? Non. Mais il se retrouve là. Et Paul baisse les bras. Non. Quelqu'un qui vient en peine de sortir du naufrage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelques broussailles pour mettre au feu. Et la vipère abîmée à Karami Awa. Mais Paul secoue sa main. Et par après, les gens pensaient qu'il y a un koufa. Bazeli, Bazeli, ah koufati. Bazeli, Bazeli, ah koufati. Non, oaza, azanzam. De même que Bazelo bunga, mais osal, o bungati. Bazelo koué osal, o kouéati. Bazelo osara wala. Comme j'avais dit autrefois, Barozela. Et Bosani, Barozela. Barozela trop. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dans cet imprévu, Dieu fera en sorte que l'île de Marthe puisse recevoir l'évangile. Mes frères et sœurs, il y a des imprévus qui peuvent venir. Mais les imprévus là sont que des transitions. Parce que Dieu veut que tu arrives là. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être impactées par ton onction. Les gens doivent connaître ton nom. Pour qu'une fois quand tu seras dans la gloire, qui témoigne que Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les imprévus, ça peut venir. Mais ne baisse pas les bras. Les imprévus. Alors, s'il faut comprendre encore sur le chemin de la destinée, il y a aussi des gens et des comportements qui peuvent nous surprendre. Nous devons être focalisés sur celui qui a fait la promesse, celui qui nous a appelés. Celui qui t'a dit des choses. Parce que Dieu m'a dit des choses. De même qu'il ne pas le banayo. Même quand la femme de Potiphar dit, non, non, cet homme a voulu me violer. Toi, focalise-toi sur la promesse. Alléluia. Le comportement de la femme de Potiphar surprend Joseph. Donc, tel que vous êtes là, vos effets, tout ce qui est à vous prospère à cause de moi. Mais seulement moi là que tu es en train de combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut te surprendre. Mais ne pleure pas. Tiens bon. Alléluia. Il a été surpris, mais il a dit bon. Imagine-toi David face à qui? Comment il s'appelle encore cet homme-là? La sagesse incarnée. Parce qu'on dit lorsqu'il conseillait, c'était comme si un oracle de l'Éternel. Achitophel. Il était surpris. Même Achitophel. Alléluia. Mais vous remarquerez que David s'est remis à Dieu. Il dit Dieu annule les conseils d'Achitophel. Alléluia. Il n'a pas dit Dieu maudit. Non. Il a dit Seigneur, annule seulement ses conseils. C'est-à-dire fais en sorte que l'arme qui peut utiliser pour me détruire ne fonctionne pas. Quand la Bible dit, si l'on forme de complot contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre vous tombera sous vos pouvoirs. Je prie Dieu que tous ceux qui se liguent contre vous tombent sous votre pouvoir. Je ne sais pas si c'est dans quel aspect. Sur le plan spirituel ou physique. Que tous ceux qui se lèvent contre vous tombent au nom de Jésus. Alléluia. Ils seront surpris que leur arme fatale ne fonctionne pas. Alléluia. Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que moi je me remets entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, Mindou la maman simbate. Le babi salate. Tu peux dire à haute voix, Mindou la maman salate. Est-ce que tu me comprends? Et salate. Ah, et simbite. Et simbite. Ah, ils ont bon, hein? Ils ont un nez. Et parti, moi, qui manga. Donc, il y a mon imam. Et simbite.
Hein? Kevin est bon, non? Et si moi la manette a mis sous toi à fiera. Beaucoup là ça va te faut on la banzette toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est bon. Non, répétez 10 minutes dans la boliaki. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire la Bible dit si l'on forme une arme, si l'on forme de complot, on dit toute arme qui forgera contre vous sera nulle et sans effet. C'est-à-dire, lorsque les gens sont en train de comploter contre toi, ils seront surpris que leur complot échoue. Parce que toi, tu as Dieu. Amen, amen. Mes frères, j'aime un verset qui dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, à l'Éternel le monde et ceux qui habitent. J'aime beaucoup ce verset. C'est-à-dire, quand je déclare la nuit sur ce verset, je dis Seigneur, vu qu'à toi, la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent, je commence par la terre et tout ce qu'elle renferme. Nabi, nase na moi oyo. Mutu moko te à côté les mains. À quoi il s'anga? Toloba maloba ma be ezwanga. Parce que mon kilo eza yo enga na moi na. Et je dis à Dieu, Seigneur, puisque la terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient, moi je vais jouir des richesses de la terre. Amen, amen. Alors, koufara te sana, na mona déjà diamant, na mona or, mais ce que faut na zala ngoma na te na poche langai. Et c'est dans lui mabe. Aso yon zimante ngala nzimanga. Et puis jour mora na encore, hein, non ya binamna lengo dans la te na mesa boy. Na chair. Ils ont mabe. Aux apokazo mona on peut ba sa foite. Na tiango awa. Voilà to kata ba caméra. Te koleka lango. Tant aussi sera maman mutuka banque des ont une banque. Donc et que l'on l'a goûté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut croire à ça, c'est-à-dire la terre et ce qu'elle renferme appartient à mon Père et rappelle dans ce jour là. Et quand tu as cette pensée, peu importe l'endroit où tu vas arriver, tu sais que nakomana sur la mbogani eza mabele anai ya tata langa. Les hommes, le monde et ceux qui habitent appartient à Dieu. C'est un privilège, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et s'il faut comprendre sur le chemin de la destinée, nous ferons aussi face à certains risques. Risques et qu'on y a là. Mes frères et sœurs, à des fois nous parlons seulement que non, Paul a fait naufrage. Mais je vous dis, la mer, hein, océan. Pour la première fois, Nazui bateau. Bon, na Kina, na Congo, na Katsa, na fleuve. Je quitte Kindu pour Alunguli, na moto na lata sauvetage. Même balasima jamais faut la lata sauvetage. Alléluia. Na Kina zongi. Awa, bon, Braza, on peut en parler, na Katsa langa. Le rose na Katsa na, on dit, barque. Mais le rose du fleuve, voilà, à pirogue na Katsa. Il faut un sauvetage. Mais dans un bateau, la Rochelle, non, qui est fort boire. Dans l'hiver, Jack fallait faire. Je vous dis, il fallait faire. Et puis, on t'a roumé là. On sentit maï couche, bateau l'été. Comprenez un peu? Maintenant, Paul est passé par de telles circonstances. Abiki. Soit quand on dit non, apôtre Jean de peu de fois, oui, c'est Jésus par rapport à eux. Mais attends, on va réagir de la même façon. Vague pénètre océan. Il y a mer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on peut passer par des moments de risque. Même David est passé par des moments comme ça. Un jour, il a dit même, je périrai certainement entre les mains de Saül. Et puis, il s'est ressaisi. Les risques sur le chemin de la destinée, ils ont. Mais nous devons avoir confiance à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Nous devons rester focalisés sur Dieu. C'est fort, mais on reste focalisé sur Dieu. C'est dur, les risques se présentent, mais on reste focalisé sur Dieu. Je me rappelle quand vous suivez à des fois, un jour je suivi le parcours d'un politicien, il parle de lui, il parle de tous les risques qu'il a pris, qu'il a enregistré dans sa vie. Je dis waouh, waouh, alléluia. Il est passé par le moment un peu des risques, c'est-à-dire tout ça.
Et l'apôtre lui-même parle à des fois, il dit, j'ai reçu combien de coups? 40 coups, moins un auprès des Juifs. Il parle de ces naufrages. Donc, les risques font partie. Sur le chemin de la destinée, nous pouvons aussi enregistrer des risques. Mais ce qui compte, peu importe le risque qui peut se présenter, c'est avoir les yeux fixés sur Christ. Est-ce que me comprend? Est-ce que me comprend? Toi, tu n'as jamais connu des risques. Bon, oh, non, Azara passe dans risque, mon tape panzam. Nous tous, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas prendre des risques, risques ou inutiles. Il faut prendre de bons risques. Amen, amen. Des risques qui vont t'amener à aller de l'avant. Vous savez, si quand tu sors d'un risque, d'une situation dangereuse, toi-même aussi tu te sens valorisé. Hein? Alléluia. Est-ce que me comprend? Alléluia. Sur le chemin de la destinée. Alors, au-delà de tout ce que je viens de dire, il faut comprendre, sur le chemin de la destinée, nous avons besoin de plusieurs autres éléments qui nous accompagnent. Parce que dans chaque phase de la vie, de même qu'autrefois tu avais besoin d'un professeur pour t'apprendre le A, B, C, D, tout ça, après un moment, ce ne sera pas l'ABCD. Comment composer une phrase? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça aussi sur le chemin de la destinée. Chaque phase de la vie, chaque phase a besoin de personnes spécifiques. Chaque problème a besoin de solutions spécifiques. Chaque phase a aussi des éléments que nous avons besoin pour que nous arrivions à atteindre notre destinée. Mais en fait, nous ne parlons pas encore du combat de la destinée. Nous parlons sur le chemin de la destinée. Ça, c'est une entrée. Le combat, c'est demain. Parce que c'est férié, donc nous serons là encore beaucoup plus. Nous serons là à temps et nous allons parler avec le Seigneur. Alléluia. Alors, dans mes 10 minutes là, que les chants m'ont bouffé, avec mes qui restent, ça fait 20, je vais maintenant parler des éléments qu'on doit avoir besoin quand nous marchons. Oui, l'ongaté. Les chantres. Amen. Il faut donner un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand vous lisez les passages venant de lire, la Bible parle de Saoul. Saoul a connu un problème familial. Ils ont perdu des ânesses. C'est-à-dire qu'il constitue la richesse familiale. Le père ordonne à Saoul ainsi que de son serviteur, dont je ne connais pas les noms, et vous aussi, vous n'avez pas les noms de ces serviteurs, parce que je vous ai demandé, personne ne m'a donné les noms, d'aller chercher des ânesses. Ils ont cherché des ânesses, ils ont cherché des ânesses, ils ont cherché des ânesses, et sans rien. Alors Saoul dit à son serviteur, est-ce qu'on peut rentrer? Son serviteur dit, non, on ne peut pas rentrer. On doit faire un effort de voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu, oui, il y a un homme de Dieu dans cet endroit. Donc pendant que Saoul marche avec ses serviteurs, il ne savait même pas qu'il existe un homme de Dieu quelque part. Et Saoul dit à son serviteur, nous avons pris des provisions. Comment on va rencontrer l'homme de Dieu? Il dit, j'ai la provision. J'ai quelque chose. Et c'est alors que Saoul et son serviteur, dont je ne connais pas les noms, ils vont marcher corte à Martha, comme les Quinois dit, jusqu'à l'homme de Dieu. Et pendant que les serviteurs sont en train de parler comme ça, dans le monde des esprits, il y a une royauté qui est en train de chercher Saoul. Et Saoul ne sait même pas qu'il y a la royauté qui l'attend. Alléluia. Mais pour que Saoul rencontre la personne qui a la clé de sa royauté, il fallait un homme. Est-ce que tu me comprends? Cet homme-là n'est ni son chef, mais c'est un serviteur. Or, lorsque Saoul parle, qu'on se présente par le même vie devant un homme de Dieu, cet homme-là qui lui donne les conseils, il dit encore, j'ai la chose qui peut nous permettre de voir un homme de Dieu le déposer. Hein? On parle de Saoul, nous connaissons son nom, mais nous ne connaissons pas le nom de son serviteur. Alléluia. Mais pour que Saoul entre dans sa destinée, rencontre la personne qui avait la clé de sa destinée, il fallait un homme. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ton problème là, sa résolution nécessite un homme. Est-ce que tu peux dire avec moi un homme? Juste un homme.
De même que Christ nous a présentés auprès du Père. Dans la vie de chaque jour, quand nous aurons Christ, nous aurons besoin d'un homme. Un homme qui peut ouvrir la porte pour nous. Un homme qui peut présenter les éléments dont nous avons besoin pour que nous entrons dans notre destinée. Est-ce que me comprend? Et cet homme, c'était le serviteur de Saoul. C'est pourquoi, non seulement qu'il faut négliger personne, mais aussi il faut prier que Dieu t'envoie des personnes qui sont là pour toi, qui peuvent sacrifier ce qu'ils ont pour que toi tu avances. Alléluia. Parce que je n'ai pas pu faire des recherches pour analyser le montant là qui a fait sortir. Et vérifier aussi les salaires d'un serviteur à l'époque. Pour comprendre en fait combien il a fait sortir. Il a disposé pour que Saoul puisse rencontrer Samuel. Mais je ferai des recherches sur ça, je vous en parlerai. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, nous avons besoin de ce qu'on appelle des personnes qu'on appelle des aides de la destinée. Des personnes qui sont là pour nous, des gens qui peuvent sacrifier le temps, des gens qui peuvent sacrifier l'argent, qui peuvent sacrifier leurs provisions pour que nous avancions. Mais ce qu'il faut comprendre sur le chemin de la destinée, Dieu met des personnes comme ça. Ils peuvent être là, ils font autre chose, mais ce sont eux qui ont la clé de notre manifestation ou la clé de notre élection. Alléluia. Il était là comme serviteur, mais c'est lui qui avait la sagesse qui amènera Saoul vers l'homme de Dieu, mais c'est lui aussi qui avait les moyens pour donner à l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Saoul est son serviteur. C'est qu'il faut comprendre sur le chemin de la destinée. Dans chaque étape de la vie, nous aurons besoin d'une clé. Une clé spécifique. Je parle une clé spécifique. Pour que nous entrons à une nouvelle phase. Mais la clé là, ça peut être un homme. Alléluia. Juste un homme. Il y a des gens qui nous accompagnent à des fois. Il est là, elle est là. Vous pensez qu'il fait, il comme des corps, Mouraza des corps. Allez, il faut un moment bien précis, solution où tu n'as pas naïf. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui mettent des ponts. Il y avait une vallée entre Saoul et le prophète Samuel. Mais ses serviteurs, par sa sagesse, il a mis un pont. Un pont pour que Saoul rencontre l'homme de Dieu, mais un pont aussi pour qu'il y ait des éléments de la transmission. Je vais parler ça plus tard. Des hommes. Alléluia. On ne parle pas son nom. Je ne connais pas son nom. Si vous connaissez son nom, venez me dire. Kevin, tu connais le nom de ce serviteur ici? Ah bon. On parle que de Saoul. Plus tard, on va parler de Samuel. Parce que jusqu'à là, on parlait d'un homme de Dieu. Mais cet homme, on n'a jamais connu son nom, ni sa lignée. Mais c'est lui qui a introduit Saoul auprès de qui? De Samuel. Alléluia. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu nous donne les hommes. Comme cet homme-là qui m'a introduit là où vous connaissez là. Vous connaissez l'endroit là. Il s'est retiré. Je ne l'ai jamais revu jusqu'à présent. Et sur le chemin de la destinée, Dieu met des gens comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est quoi il faut avoir un bon cœur? Dieu met des gens comme ça. J'ai cherché cet homme-là. Parce qu'au monde a été. Pour ne pas revenir sur cette histoire. Mais c'est lui qui m'a amené jusque-là. Il me dit, viens, reste ici. Et moi, je suis retiré là-bas. S'il faut donner l'expression comme ça. Des gens, des personnes. Ça, je vais dire encore, sur le chemin de la destinée, il faut être bien entouré. L'entourage est une très bonne chose. Mais il faut être très bien entouré et correctement entouré. Alléluia. Ils ne sont pas entourés de personnes qui pensent qu'ici mettre quelque chose, c'est comme si
Non. Alléluia. Il a mis sa sagesse, il a mis son argent pour que Saoul rencontre Samuel. C'était pour retrouver les ânesses, mais Samuel a rencontré la royauté. Mes frères et sœurs, ne seront pas des barrières, mais sont des personnes qui mettent des ponts pour permettre aux autres d'atteindre leur destinée. Alléluia. Il faut veiller sur cet aspect, c'est très important. Toujours en ce qui concerne des personnes, il y a un problème. Saoul a un problème. Il est malade, les esprits mauvais les tourmentent. Saoul dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver un homme? On parle encore l'un des serviteurs de Saoul. On ne cite pas son nom. Il dit, je connais un homme. Fils et Béthélémite. C'est ça, hein? Il est jeune, il est beau. C'est un guerrier, un vaillant. Et il sait jouer à la harpe. On fait appel à cet homme. Et c'est lui qui va jouer encore la harpe. David sera dans le palais royal. Il va se retrouver au palais royal. Il va se retrouver au palais royal. Mais parce qu'un homme a témoigné, mes frères et sœurs. Il y a des vérités, je veux venir encore une autre vérité là. C'est pourquoi il faut soigner ma relation. Parce que la Bible dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et qu'on interprète la paix, marama bato na ndenge na yoti. Nazaki kimia iponi nazaki kimia. Alléluia. Qui fait dans la tête manette baga longo le peut-être dans la polo yango la takiango. Ah oui. Toi il y a pongi azolala. Apparemment les yeux là c'est comme si tu n'as pas dormi la nuit. Cache la regarde un peu Kevin. C'est ça? Il a sommeil. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a toujours besoin de gens. Il faut avoir de bonnes personnes sur le chemin de la destinée. Il ne faut pas s'entourer de personnes qui ont ma tongue 5 là-bas. Bolongwa, Bossisi, ainsi de suite. Non. Il faut être entouré de personnes qui ont quelque chose. Alléluia. Quelque chose en termes de sagesse. Quelque chose en termes de bon cœur. Quelque chose en termes de quoi? On prêche avec vous. On ajoute quoi? Alléluia. En termes de force aussi. Hein? Physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Entourons-nous de personnes qui ont quelque chose. Quelque chose en termes de valeur. Et cet serviteur a témoigné en disant, je connais un homme. Cet homme-là était David. David est entré au palais royal parce qu'un homme a témoigné. Mes frères et sœurs, soyons des ponts pour les autres. Et Dieu fera en sorte que les autres aussi basent à la pont pour la mission. Prions Dieu que Dieu envoie des personnes de la destinée. Des aides de la destinée. Des personnes qui peuvent nous aider. Des personnes qui peuvent se sacrifier pour que nous entrons dans notre destinée. Alléluia. Alléluia. Au moins, le rosou là. Même biso, donc quand on s'en vous comprenez bien. Une seule personne peut dire cesse, viens. Pas du coup on résout ces problèmes ici. Vous savez, j'ai rencontré un homme. Un jour, j'ai dit Seigneur, mais tantôt son la puta ne bandaka la mbele. Mbele. Alléluia. Un autre élément qu'il faut comprendre sur le chemin de la destinée que nous avons besoin. Il faut reconnaître. Sur le chemin de la destinée, il y a certains problèmes que nous pourrons résoudre non pas par notre propre intelligence, non pas par nos capacités, mais il y a des problèmes, c'est-à-dire, le problème en soi est supérieur à nos capacités, à nos moyens. Ça ne veut jamais arriver. Ça ne veut jamais arriver, hein? Ok.
Et ces problèmes-là peuvent être résolus que par des forces spirituelles ou par une autorité établie. C'est pourquoi sur le chemin de la destinée, il faut reconnaître les personnes que Dieu a établies. Je rappelle quand Père Franck, le jour de ma consécration, le message qu'il a prêché parlait de la hiérarchie au fait dans le monde spirituel. Alléluia. Où il disait que nous sommes différents. Nous ne sommes pas tous de la même manière. Que Dieu continue à faire du bien au Père Franck. C'est vraiment une école. Le prophète Gala. Il dit clairement que nous sommes différents. La femme ici, son mari est mort. Il a laissé des dettes. Mais c'est une femme de prophète. Son mari était prophète. Et il n'a pas pu résoudre ses problèmes. Mais lorsque cette femme a eu des menaces, on veut les ravir ses enfants par les créanciers. Il est allé vers l'homme de Dieu. Il a crié en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et voici les créanciers venus. Il veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose de très important. Plusieurs choses. Hein? Mais je commence d'abord par ce qu'il a dit. Par le pouvoir, il a résolu les problèmes de la dame. Mais ce qu'il faut comprendre est que sur le chemin de la destinée, on peut rencontrer des problèmes. Et ce qui est plus important, il faut comprendre, savoir où toucher pour que notre problème soit résolu. Alléluia. Où toquer pour que notre problème soit résolu. Il y a des problèmes qui ne demandent pas l'argent, mais qui demandent seulement une force spirituelle pour qu'ils soient résolus. Je vous ai relaté l'histoire un jour, l'une de mes filles. Et l'époux, un homme l'épouse. Mais lorsqu'il était encore célibataire, les garçons envoyaient $2,000 à sa maman, $3,000 à sa maman, $5,000 à sa maman. Il était à l'extérieur. Alors maman paye un mois au kosa mon latina rambo. À Bali sikoyo. Tant à Bali, oublions que la fille passe à la balar là. Et moi à moi non maman a besoin d'argent, va un peu donner maman $300 et moi je vais te restituer après. Elle aussi une bonne fille, il prend maman. L'autre a envoyé $300. On dit tiens, des $2,000, 3,000 à 300. Mon anda beaucoup la moi nangai. Ba maman, tozawa. Ba maman Ba maman Maman le sale ozawa. Comprenez un peu? Angèle, ça marche. Mais le problème c'était quoi en fait? Là où les garçons vivaient, ils vivaient le système qu'on appelle avec des colocataires, c'est ça? C'est ça, des colocataires. Chaque mois, ils cotisaient combien ils paient les loyers, bien qu'ils habitaient à l'extérieur. Mais lorsqu'ils s'est mariés, il faut recevoir quelqu'un, enfin, il se prépare à recevoir quelqu'un qui va quitter Kinshasa pour l'Europe, pour le pays là. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il doit prendre une maison, il doit justifier que non, il est en mesure de recevoir une autre personne. Alors, quand on a garanti, il faut foutre un mot. Et quand tu as une maison, on ne parle même pas de garantie, il faut payer le loyer, l'électricité, la télé, vous voyez, tout ça. Donc, il ne s'est plus envoyé l'argent comme il l'a envoyé auprès de sa maman. La maman, non. Cette fille, c'est lui, elle, qui bouffe l'argent de mon fils. Ça là-bas démarche à voir, ils ont simbaté. Ils ont simbaté. Songi sabo, ils ont simbaté. Maman le dit que moi, na oyo akoufoua, j'ai raté. Comprenez un peu? Mamboisa, on a ma belle famille. Hein? Heureusement, on a eu Mamboisa. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, j'étais là, je finis, je vois ma fille venir. Pleurer. Non, Daddy, je ne comprends pas. Elle est toujours la même. Parce qu'autrefois, c'est elle qui a dit, Daddy, moi là, je prie Dieu pour que Dieu délivre, donne le travail à mon père. Dieu ne donne pas toujours le travail à mon père. Et puis Dieu m'a délivré de rien. Alors moi aussi, je vais faire de ma vie tout ce que je vais. Vous avez passé, vous avez facilité. Bon, à l'époque, j'étais encore encadré. Il fallait encore l'expliquer tout. Mais pour ces cas-là, c'était pour le mariage. Le voyage.
La dame là a maudit même la fille. Après un temps. Mais le papa dit, arrêtez avec ça. Mais la dame, niet. Et ce jour-là, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, je dis, amène tes documents. Comment est-ce qu'elle est? Parce que le PC va documenter, en fait, réviser. Il m'a donné le jour où il m'a donné, je partais. Genre dans la voiture, directement dans le yango. Dans un coffre, nous la note. Mais bon, je croyais que c'était des copies. Or, il avait tout dedans. Et les passeports, tout. On a fait une semaine. Un jour, l'esprit se membre. Ah, tu as un document. A fond, on a des documents. Quand on a fond, on a table et tu as passeport, on a tous les documents originaux. Waouh! Et puis, Seigneur, quand on a sali foi nangai. Moi, on est collecté. Bon, ben, et puis, parce que c'est ça problème. Je prie Dieu, je l'appelle la vie. Prends les documents, on va déposer. Bon, ben, car on est dans le baki, on est payé la magie. Alléluia. Donc, malédiction, mère wana échoua. Qui n'est pas que un kokena soukounati. Deux, atina mo maman papa maman bango. Hein? Sur un benyo créé comme raison moro. Là, c'est la sagesse. Alors, ça l'a surpris, c'est mon voyage. Maman, ça l'a surpris, moi, la cinquième. Belle-mère, pour ne pas dire maman. Ma belle-mère, bino bobala lobi, boboti bana barobalaka. Bozala ba belle-mère imité maman, malam. Oh non, to l'été au balandeni. Bolia ngoti wapi. Est-ce que n'attendez comment mutu? Dans le même mabé. Ba maman eh? Ba future maman eh? Boye bela. Elle avait un problème, mais par la puissance de l'onction, Dieu a donné des instructions, même l'ambassade a développé ses visas. Elle a reçu les visas dans la facilité totale. Alléluia. Parce qu'il a reconnu l'onction qui est un homme de Dieu. Il y a des problèmes que toi tu ne peux pas résoudre. Il m'arrive à des fois, je suis coincé, j'appelle Père Franck. Papa, il y a ça. S'il ne me répond pas, c'est qu'il veut dire que joue ton monde là. Soit tu as déjà la réponse. Mais s'il comprend directement, c'est au-delà de ma portée. Il me dit fais ça, c'est fini, j'avance. Sur le chemin de la destinée, il y a des problèmes qu'on peut résoudre au monde. Alléluia. Il faut, parce que la Bible dit, une personne élevée est placée sous l'autorité d'une autre plus élevée qu'elle. Au-dessus d'elle, il y a encore de plus élevés. Amen, amen. Sur le chemin de la destinée, Dieu établit des personnes avec une onction particulière pour nous permettre de quitter la dimension dans laquelle nous sommes et passer à une nouvelle dimension. S'il faut comprendre, sur le chemin de la destinée, il y a des endroits plus spécifiques où tu ne peux pas aller si on ne t'amène pas. Alléluia. On doit t'amener. Si me venant dans le boko, katisa, au katisi, au tutuki osani, au komi. Amen, amen. Comme cette femme, il a crié à l'homme de Dieu en disant, viens à mon aide, viens à mon secours. Et Dieu a fait quelque chose. Il faut prier Dieu que Dieu mette à tes côtés des personnes solutions. Alléluia. Des personnes solutions. De même que Dieu va mettre des connecteurs divins. La personne qui a connecté Saoul, David au palais royal. Mais que Dieu mette aussi des personnes solutions. Ils sont là présentes, la personne, mais les solutions. Amen, amen. Donc tout ce qu'elle attend, seulement tu viennes vers elle. Tout ce qu'elle attend qui est tellement un problème. Ce n'est pas lui en fait, c'est Dieu qui l'a investi de ce pouvoir-là. Sur le chemin de la destinée, il y a des personnes comme ça. Alléluia. Alléluia. Deux dernières choses. Et elle est déjà debout. Gloire à Dieu. Lorsque cette femme est arrivée auprès du prophète, James, il a dit, le prophète l'a posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est ça, hein? Alléluia.
Alléluia. Lorsque Saoul veut aller voir le prophète, il a posé la question à son serviteur. Nous n'avons rien à présenter à l'homme de Dieu. Lorsque Jephthé a été chassé, il n'a pas croisé les bras. Dans un rang sur bloc. Il est allé quelque part, il a commencé à faire des coups de main. Alléluia. Amen, amen. Par le des premiers éléments. Ce qu'il faut comprendre sur le chemin de la destinée, il faut avoir toujours quelque chose. Dites après moi quelque chose. Il faut avoir quelque chose. Ce que tu as dans ta vie, ce que tu as dans ta main, ce qui te rapportera ce que tu n'as pas. Le prophète a posé la question à la femme, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai que des vases. J'ai qu'un peu d'huile. Va demande encore des vases. Ne demande pas un petit nombre. Alléluia. Et lorsqu'il a demandé des vases, et ce sont ces vases-là qui ont fait en sorte qu'il a commencé à verser l'huile, à verser l'huile, à verser l'huile, jusqu'à ce que l'huile est tournée, ma vase est scellé. Il faut toujours avoir quelque chose. Ce que tu as dans ta maison, ce qui te rapportera ce que tu n'as pas. Il y a des problèmes qui pourront se présenter devant toi. Dieu va se servir de paix que tu as pour t'amener plus loin. Alléluia. Il faut avoir quelque chose. Non pas seulement en termes d'argent, mais il faut avoir quelque chose. David avait quelque chose. Il n'est pas parti au palais royal pour rien. Parce qu'il avait quelque chose. Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? David savait, il jouait à la harpe. Et c'est la harpe qui a ouvert la porte au palais royal. C'est vrai qu'il avait l'onction. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose sur lequel Dieu va poser son onction afin que les portes s'ouvrent. Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, les gens sont tellement dans l'idiotie et ils oublient qu'ils doivent avoir quelque chose. Quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? En termes de valeur, qu'est-ce que tu as? Que Dieu peut se servir pour que tu entres quelque part. Pour que tu entres dans ta destinée, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir quelque chose. Même la reine Esther avait quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut avoir quelque chose. Cette femme a dit, j'ai juste un peu d'huile. Et il va demander des vases. Va demander. Demande un grand nombre. Demande un grand nombre. Elle a demandé. Et le miracle s'est opéré. Mes frères et sœurs, tous à la vie d'été, il faut toujours avoir quelque chose. Quelque chose. Même ceux qui sont mais Zambé a aussi servi dans le et s'est multiplié. Il faut avoir quelque chose. C'est pourquoi, au-delà de la vase, nous allons qui ça sous la vase. Amen, amen. Je vous ai dit tantôt, nous faisons le master avec mon frère Jean Kalombo. Il veut dire, ah, viens pas les ici. Si quoi, à toi aussi, c'est déjà master Moussali. Abanissou Moussou. Il faut avoir quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut avoir quelque chose. Kachala. Il faut avoir quelque chose. Ne pas seulement en termes de... Ça même pas. C'est vrai, il faut en avoir. Alléluia. Mais il faut avoir quelque chose qui peut rapporter, qui peut ramener encore. Lorsque l'onction de la libération, l'onction de la transformation, l'onction de l'élévation, l'onction de ta destinée vient, elle se repose sur la chose que tu as qui semble insignifiante. Est-ce que quelqu'un me comprend? La même chose que tu faisais là, Dieu a regardé le roi là. David, c'était la harpe. Cette femme avait des vases. Elle a demandé encore d'autres vases. Et sa libération était totale. Alléluia. Dernière des choses, c'est là où je vais m'arrêter. Je crois avoir épuisé tous mes versets. Dans la vie, sur le chemin de la destinée, au-delà d'avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. Dites après moi, faire quelque chose. Le baron bien faire quelque chose.
faire quelque chose. Je peux poser des questions, hein? Je pose des questions. Et je vais poser des questions, c'est qu'est-ce que tu fais? Il faut faire quoi? Faire quelque chose. Mes frères et sœurs, Jephthé a été rejeté par ses frères. Nous en Afrique, les demi-frères n'existent pas. Des cousins aussi n'existent pas. Mais en français, ils sont des demi-frères, des cousins. Bon, tout ça rebondit. Papa, moi, je me rends compte qu'à l'époque, papa présentant papa Leki. Maintenant, on a s'est retrouvé dans ce pour rendre compte que le village mon papa Labiso. Hein? Mais tout le monde papa Leki. Bon, il y a la paix à gagner. Mais village mon papa le sale. On a des papa Leki. Ton a connu. Eh, ça on est village mon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jephthé a été rejeté par sa famille. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a commencé à faire des coups de main. Et ce sont ces coups de main qui a fait en sorte que lorsque les gens, comme il a posé ça là, il y a un problème. Le monde et célébrera bateau basala quelque chose peut basala quelque chose. Si on sala le côté, hein, on appelle le côté, on célébrera côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sur le plan spirituel, même sur le plan aussi naturel, il faut faire quelque chose. En faisant ce que tu fais là, c'est ce qui t'ouvrira la porte et qui t'amènera à une nouvelle dimension. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toute la journée, tu es à la maison. Tu manges, tu bois, tu suis la musique, tu fais encore quoi? Tu joues aux dames, jeu de 6 cartes, on ajoute encore quoi? Et tu fais les pieds des gris au coin de l'avenue. Ah, accord, voilà. Ah, accord, signé, hein? Qui met au côté de la Est? 26 heures, bazoya, mon côté, moi, la moko. Au salaka, nini. Mon côté, moi, là-bas, au salaka, quelque chose. Mais toi, tu fais rien. L'argent va venir certainement. Puisque tu fais rien, l'argent va passer après. Mais encore, on doit sentir en côté, on sentir en côté, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais investisseur en côté, mais nous, on ne voit rien. Mes frères et sœurs, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, si on est là, parce que à ça, la est est-ce que quelqu'un me comprend? On doit faire quelque chose, mais on doit avoir aussi quelque chose. Même David, pendant qu'il fouillait Goliath, comment ça s'appelle encore? Saoul. Chemin faisant, il faisait quelque chose. Toi aussi, pendant que Dieu ne t'a pas encore introduit dans ta destinée, il faut faire quelque chose. Alléluia. Il faut avoir aussi quelque chose. Il faut avoir quelque chose que tu as la maîtrise. Donc, si tu as qui va sentir que non, ceux qui oyo, et au côté les présentiels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui ont tongi va sentir que ceux qui ont tongi vraiment. Et l'ambo est là, ça va choriste. Il y a sûr. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as? Sur le chemin de la destinée, il faut avoir quelque chose. Mais il faut faire aussi quelque chose. Les santé de la prière. Je ne sais pas quoi dire et comment orienter cette prière. Mais s'il y a quelque chose, je peux te dire ce matin pendant que tu es debout, c'est de rendre grâce à Dieu pour l'Esprit.